Salam alaikum et bienvenue à tout le monde dans cette nouvelle capsule qui sera dédiée aux roches magmatiques. Alors les roches magmatiques sont des roches qui résultent du refroidissement d'un magma issu de la profondeur. Et le magma est un mélange plus ou moins visqueux de liquide, de solide et de gaz. Ce mélange résulte de la fusion partielle des roches composant le manteau terrestre. Et on va voir par la suite que le mode de refroidissement du magma constitue l'un des principaux critères de classification des roches magmatiques. Alors, lorsque la mise en place du magma se fait en profondeur, le refroidissement est lent et les roches sont complètement cristallisées avec des minéraux bien développés. Dans ce cas, la structure de la roche est dite grenue et la roche est classée comme roche magmatique plutonique. En surface, le refroidissement du magma est rapide et la cristallisation est partielle. La roche résultante est formée d'une pâte vitreuse ou mésostase avec des microcristaux. La texture est dite microlithique et les roches de ce type sont classées roches magmatiques volcaniques. En semi-profondeur, le refroidissement est suffisamment lent pour que le magma cristallise entièrement, mais la taille des minéraux est petite et la structure résultante est dite microgrenue. Cette structure caractérise les roches phyloniennes ou hypovolcaniques. Alors aujourd'hui, on va voir 8 échantillons de roches magmatiques. Alors l'échantillon numéro 1, c'est le granit porphyroïde. Échantillon numéro 2, granit rose. Échantillon numéro 3, granit abiotite. Échantillon numéro 4, rhyolite. Numéro 5, trachyte à biotite. Numéro 6, basalte à pyroxène et olivine. Numéro 7, basalte bulleux. Et le dernier échantillon numéro 8, bronze basaltique. Et ici, vous voyez le plateau contenant les 8 échantillons qu'on va voir aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, voici le compte rendu des travaux pratiques contenant le tableau des critères de caractérisation de la roche magmatique, en plus de la zone dédiée au dessin, plus la légende, plus l'échelle. Et je vous rappelle que ces comptes rendus peuvent être téléchargés directement de la plateforme de la Faculté des Sciences, ou bien vous pouvez dresser le compte rendu vous-même. Alors le premier échantillon, c'est un échantillon de granit porphyroïde. Alors pour la coloration, c'est leucocrate, puisqu'on voit une dominance des minéraux clairs. La composition chimique, c'est acide. La structure, c'est grenue. La vitesse de refroidissement est très lente. Et nous avons déjà dit que lorsque la vitesse de refroidissement est très lente, on a directement la structure qui est grenue de la roche. Et le mode de gisement, c'est en profondeur. Et ici, on voit les différents minéraux qui composent la roche. Alors, ce qui est gris ici, c'est le quartz. Ici, la biotite. Ce qui est rose ici, c'est le feldspath rose ou bien l'orthose. Et la couleur blanche, c'est le plagioclase. Alors, le deuxième échantillon, c'est le granit rose. Vous allez voir que les critères sont les mêmes que le granit porphyroïde. Alors, ce qui change ici, c'est seulement la taille des minéraux de feldspath. Alors, la composition, vous allez voir qu'il y a la présence du quartz, biotite, orthose et plagioclase. Alors ici, on a un échantillon de granit abiotite. Alors, pour la coloration, c'est leucocrate à misocrate. Ça dépend de la quantité de biotite que contient l'échantillon de granit. Pour la composition chimique, c'est acide. Pour la texture, bien la structure, c'est grenu. La vitesse de refroidissement est lente et le mode de gisement, c'est en profondeur. Et vous allez remarquer que tous les granites ont une composition chimique acide,
ont une structure qui est grenue, ont une vitesse de refroidissement lente et se forment en profondeur. Et ici, vous avez les minéraux qui composent cet échantillon de granit. Alors, en regardant cet échantillon de rhyolite, on remarque la présence de gros minéraux, mais qui ne sont pas jointifs. Alors, ces minéraux sont liés entre eux par une pâte vitreuse ou bien ce qu'on appelle une mésostase. Alors pour la coloration, c'est le cocrate à mésocrate. La composition chimique, elle est acide. La texture, c'est microlithique porphyrique. Pourquoi porphyrique? Parce que quand même, on arrive à voir des minéraux qui sont de grande taille. Et pour la vitesse de refroidissement, c'est rapide. Pourquoi? Parce que il se fait à la surface de la Terre. Alors ici, nous avons des minéraux noirs, c'est de la biotite, du feldspath et du quartz, et la présence de la mésostase qui fait la liaison entre ces minéraux. Alors, sur cet échantillon de trachyte, on voit ici clairement la mésostase avec la couleur grisâtre. On voit aussi des feldspaths de couleur blanchâtre à grisâtre et des biotites avec la couleur noire. Alors, concernant la coloration de la roche, elle est leucocrate. Dans ce cas, nous avons un échantillon qui a une coloration leucocrate. Pour la composition chimique, elle est intermédiaire. Pour la structure, elle est microlithique porphyrique, parce qu'on arrive quand même à voir les minéraux de grande taille. Et pour le mode de gisement, c'est en surface, ce qui va donner le refroidissement qui est rapide. Alors le basalte est une roche magmatique volcanique, et puisqu'il se forme à la surface de la Terre, le refroidissement va être rapide. Et dans le cas de l'échantillon qu'on voit, nous avons une structure qui est microlithique porphyrique. Le basalte est basique et mélanocrate. Sur l'échantillon, on voit des minéraux noirs, c'est des pyroxènes. On voit aussi des olivines et du verre volcanique, ou bien une pâte vitreuse, ou bien encore une mésostase. Alors, le basalte bulleux est une roche volcanique. Il se forme suite au refroidissement du magma à la surface de la Terre. Cette roche a une texture qui est microlithique, une composition chimique basique et une coloration qui est mélanocrate. On voit que l'échantillon est formé que du verre volcanique. Ce verre contient des microlithes qu'on peut voir à l'aide d'un microscope. Et on va voir aussi la présence de bulles de gaz allongées. La direction d'allongement de ces bulles de gaz nous informe sur la direction d'écoulement du magma juste avant le refroidissement. Alors ici on a un échantillon de panse basaltique. Alors vous voyez que l'échantillon ressemble à une éponge. Alors cette roche se forme suite à un refroidissement très rapide en air d'un magma visqueux riche en gaz. Alors vous pouvez voir sur l'échantillon la présence de vacuoles de gaz, et entre ces vacuoles il y a le verre volcanique. Alors je vous rappelle que les photos des échantillons de roches sont téléchargeables à partir de la plateforme de l'FSO. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.